Bonjour, dans cette vidéo, on va parler sur la fonction f87L, ou bien la fonction différentielle ligne, et aussi la fonction f21, ou bien la fonction de protection de distance. Donc, avant d'entamer l'explication, donc je précise que les deux fonctions assurent, on peut dire, la même fonction. Mais la différence réside dans la longueur de la ligne qu'on va protéger. Donc, on utilise la f80L pour une ligne de longueur inférieure ou égale à 40 km. Donc, mais dans le cas qu'on a une ligne qui est caractérisée par une longueur qui est supérieure à 40 km, donc on va utiliser la f21. Donc, par définition, une protection de distance est un relais de protection destiné à surveiller l'état de certains éléments d'un réseau électrique. En particulier, les lignes, câbles haute tension, mais également les transformateurs de puissance et les générateurs. Donc, il a pour fonction de détecter les défauts électriques et de donner leur déclenchement au disjoncteur. Donc, voilà. On symbolise la F21 donc par Z à côté de la ligne bien de la signe inférieure, et aussi voilà le code NZ de la protection de distance, c'est 21. Donc pour le principe de fonctionnement, voilà, si on a un défaut qui apparaît dans la ligne, donc le disjoncteur doit intervenir, mais bien sûr sous l'ordre des relais de protection. Passons maintenant au schéma de montage. Donc voilà pour le relais de la protection de distance. Donc, il est alimenté en courant et aussi en tension. Pourquoi? Parce que l'impédance dépend des deux dernières grandeurs. Donc si on a une ligne qui est caractérisée par une longueur L et une impédance linéaire Z'. En temps normal, Z mesuré, c'est U sur I, avec U c'est la tension mesurée, et le I c'est le courant mesuré, et aussi c'est la multiplication de Z' fois L. Mais dans le cas de défaut, Z mesuré sera Z' fois L'. Avec L', c'est la longueur entre le point de défaut et le point du relais. Voilà, on traite une application. Donc si soit une ligne de 220 kV qui est caractérisée par une résistance linéaire R' et une réactance linéaire X', ce qui donne une impédance linéaire Z' qui est égale à 0,1 plus G04. Donc voilà, dans le cas de défaut, donc Z est égal à la tension mesurée sur la racine de 3 fois le courant mesuré, ce qui donne une impédance de 20,5 ohms. Et voilà le calcul de du module de l'impédance linéaire, donc qui a donné une valeur de 0,41 ohms. Donc maintenant la distance entre le relais et le défaut, donc c'est le module de l'impédance mesurée sur le module de l'impédance linéaire, ce qui donne une longueur de 50 km. Et voilà pour les caractéristiques du relais. Donc il se varie selon les types et l'importance des charges qu'on les alimente. Donc et on trouve la forme MHO et aussi la forme circulaire, donc le polygonal et l'elliptique. Donc on peut trouver aussi d'autres caractéristiques. Donc et les caractéristiques, elles dépendent aussi du type de réseau. Donc par exemple dans le cas du réseau maillé, on trouve les caractéristiques ovales, ou bien et aussi le cornet à glace, trou de serrure et les hélices. Donc mais
la question c'est comment on peut placer, ou bien comment on peut dire qu'on est dans la zone de protection ou pas. Donc voilà, le courant et la tension se caractérisent par l'amplitude et aussi la phase. Donc, mais on sait bien que l'impédance qui est égale à U sur I. Donc, ce qui donne une impédance, qui a une amplitude et une phase. Donc, puis le relais, il place le point d'impédance de le plan des caractéristiques et détermine que est-ce que le point se trouve dans la zone ou pas. Donc voilà pour le principe des zones de protection. Donc le relais peut superviser aussi les zones des lignes adjacentes, mais les zones de supervision sont réparties donc en 4 zones. Donc pour la première zone, il couvre 80% de la ligne qu'on protège. Et pour le deuxième, il couvre 120%, c'est-à-dire il couvre la ligne 100% plus 20% de la ligne adjacente. Et aussi pour la quatrième zone, donc il couvre 60% de la ligne en amont. En amont, c'est en amont de la ligne où se trouve le relais de protection. Et aussi, la supervision fonctionne en parallèle avec une sélectivité chronométrique bien respectée pour chaque zone. Voilà, pour chaque zone. Comme il est illustré par cette figure. Par exemple, si on a un défaut dans la première zone, donc le déclenchement est immédiat. Par contre, si on a un défaut dans la troisième zone, donc le déclenchement ne se fait qu'à partir qu'après une temporisation de T3. Et voilà une simulation sous le logiciel en écran, donc d'un défaut entre phase et neutre. Donc voilà le tableau, il résume les résultats obtenus. Donc pour pour la première zone, donc le déclenchement c'est immédiatement avec un exemple de réglage de l'impédance qui est égal à 4,172 ohms. Et aussi pour la troisième zone, donc on remarque bien que le déclenchement se fait qu'après une seconde. Et pour les relais qui assurent cette fonction, on trouve par exemple pour la marque Siemens, on trouve le CProtect 4 7SA 600 machin. Et aussi pour le ABB, on trouve le REL 670. Pour GE, on trouve D60. Pour la REVA, on trouve Mecom P 444.